a dit que je n'avais droit qu'à 7 minutes. Mais comme je suis un petit peu résistant, ça va être plus long. Alors, 3 choses. Je vais essayer de dire 3 choses, mais d'aller un peu vite alors, quand même. C'est un très bel évangile. Première chose que j'aimerais dire, on a lu dans l'évangile, il était là au milieu d'eux. Tandis qu'il parlait encore, il était là au milieu d'eux. Donc le Christ ressuscité se manifeste quand les gens sont rassemblés. Le Christ ressuscité se manifeste quand les gens sont rassemblés. C'est très important. Dimanche dernier, on a eu Thomas. Thomas était absent, il n'a pas vu. Jésus aurait pu aller le voir tout seul. Ou un autre jour, le lundi, le mardi, tout seul, en disant « Tiens Thomas, il faut croire ». Il a attendu qu'il soit de nouveau rassemblé une semaine après pour se manifester. Ici, c'est pareil. Les 2 disciples d'Emmaüs ont vu Jésus. Alors vous me direz que ce n'était pas rassemblé, c'est vrai. Mais c'est une première expérience qu'ils ont eue. Et puis, retourner auprès des apôtres, ils parlent. Et de nouveau, Jésus apparaît et va de manière particulière leur parler. Confirmer l'expérience individuelle qu'ils ont eue. Tout ça pour dire que on insiste depuis longtemps dans cette paroisse pour que nous formions une vraie communauté, que nous nous saluions. C'est la condition pour que nous fassions ensemble l'expérience du Christ ressuscité. Et l'image qui m'est venue en réfléchissant ce matin, c'était de dire, est-ce que quand vous venez ici, vous vous asseyez comme quand vous allez au cinéma? Soit on y va tout seul, soit on y va en petit groupe, on s'assoit sur nos bancs, on regarde ce qui se passe, et puis on rentre chez nous. Peu importe si on était nombreux dans la salle, si, du moins si on a eu nos bonnes places au milieu, ça va. Mais est-ce qu'on se soucie de ceux qui sont autour de nous? Non, ce n'est pas le but du cinéma. Ici, ça ne marche pas. Si on vient à l'Eucharistie sans se soucier, ça ne marche pas. Alors pour le dire positivement, l'idée c'est de dire, au fond peut-être qu'autour de nous, il y a des gens qui sont comme des disciples d'Emmaüs. Ils sont tout seuls ou venus à 2, et puis ils ont fait, chez eux, une expérience de Dieu aussi, comme ces disciples d'Emmaüs. Et ils viennent ici parce qu'ils sont attirés par Jésus. Mais ils ont besoin qu'on les accueille, qu'on échange avec eux, qu'on prenne soin d'eux, qu'on prie pour eux, comme on va faire pendant cette messe, pour que, ensemble, nous expérimentions le Christ ressuscité. Vous voyez, il ne vient pas juste le Christ fortifier chacun personnellement, il ne vient pas juste nous donner de bonnes idées avec lesquelles nous repartons, il vient communiquer la vie. Et la vie, ça se communique dans un corps qui vit, qui est uni, en communion. Donc voilà, pourquoi on vous embête au début en vous saluant. Je vois que c'est difficile. J'ai repéré que tel ou tel, finalement, il ne bouge pas en disant, voilà, petit moment à passer. Non, essayons de nous ouvrir. C'est le premier point, je m'arrête. Pour retenir ce premier point, on pourrait dire, ici, c'est une famille qui vit quelque chose. Ce n'est pas un fast-food. Vous pouvez juste traverser la rue, vous allez vous asseoir là-bas, chacun un petit groupe, vous mangez. Ici, on mange ensemble. Un deuxième point, ça va être rapide. Deuxième point, Jésus apparaît, super, et puis on dit, il leur explique l'Écriture. Très étonnant. Et je l'ai souvent dit ici, pourquoi Jésus leur explique l'Écriture? Il est ressuscité, il est présent. Le bouquin, on s'en fout. Qu'il leur parle lui-même de ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il leur explique le livre? C'est comme si un jour, je sais pas quoi, il y a une biographie sur une personne, vous êtes en train de le lire, et puis la personne elle-même vient. Vous dites, la biographie, peu importe, raconte-moi ta vie. Pourquoi Jésus explique les Écritures? Parce que ce n'est pas juste un roman. C'est vraiment la manière de rencontrer Jésus, de le connaître, d'avoir un peu de la matière dans la foi. Sinon, je crois en Dieu, mais en quoi je crois? Si je ne me confronte pas à l'Écriture, à la Bible, Ancien, Nouveau Testament, je ne crois pas. Enfin, je crois en quelque chose qui est vague. Et ma foi n'est pas précisée, le contenu n'est pas rempli. J'ai un petit témoignage cette semaine qui m'a beaucoup marqué. C'est des gens qui se préparent au mariage. Des fois, je dis aux gens, allez, lisez un peu la Bible. Des fois, je confie un évangile à lire, tout ça. Et puis là, c'était assez marrant. Les gens disaient, on a une Bible, et puis il y a 3 signets dans la Bible. Un des signets, c'est pour elle, là où elle en est. Le deuxième signet, c'est pour lui, là où il en est. Le troisième signet, parce que des fois on lit ensemble, à haute voix, j'imagine, la Bible. Imaginez. Et voilà, donc je me dis, tiens, c'est concret. Donc voilà, j'espère que vous avez... Depuis quand n'avez-vous pas ouvert la Bible? Quelle est la dernière fois que vous avez ouvert une Bible, concrètement? Dernier point. C'est le plus important. Dans cette apparition de Jésus ressuscité,
il insiste beaucoup sur le concret de la résurrection. Il montre ses mains, touchez-moi, palpez-moi, regardez, un esprit n'a pas d'os comme j'en ai. Vous n'êtes pas convaincu encore? Eh bien, donnez-moi du poisson, je vais manger. On pourrait se dire, il exagère un peu, Jésus, là. Dans l'espèce de manifestation concrète, nous, on aimerait autre chose que ça. On aimerait qu'il nous parle de choses intéressantes, juste... Alors, pourquoi Dieu insiste autant sur le concret de la résurrection, sur le corps, tout ça? Je crois que c'est très important, et je vais le dire rapidement. Il y a une exhortation qui vient de sortir du pape, qui est sur la sainteté. Et dans cette exhortation qui est magnifique, il y a un point où le pape il dit il y a une erreur, c'est aussi une tendance mauvaise dans le peuple de Dieu. Il appelle ça le gnosticisme. C'est un peu compliqué le mot, mais la réalité elle est simple. La réalité c'est de dire, au fond, on a une religion trop spirituelle, trop intellectuelle. On sait beaucoup de choses, on sait la vérité dans l'église, tout ça, on fait des débats, on a les bonnes positions sur tout. Mais est-ce qu'on met les mains dans le cambouis? Est-ce qu'on agit concrètement? Est-ce que c'est juste de bonnes idées qui nous rassurent? On est quand même les meilleurs? Ou est-ce qu'on vit de la vérité? Voyez? Alors il dit des phrases assez fortes. Il dit la tentation qu'on a très spirituelle, mais désincarnée, c'est celle-ci. Croire que parce que nous savons quelque chose, c'est vrai, humblement, ou que nous pouvons l'expliquer selon une certaine logique, nous sommes déjà saints, parfaits, meilleurs que la masse ignorante. Puis il dit, au lieu d'aimer concrètement, on juge les autres, on les classe, les bons, les mauvais, les moyens. On ne sait pas toucher la chair souffrante du Christ, vivre la charité. On pense que nos convictions nous sauvent et non pas notre comportement. Et l'enseignement de Jésus, il dit, devient une logique un peu dure qui nous sert à dominer les autres. Alors, c'est vrai, je pense que ça peut nous être traversé, puis moi aussi. Et alors, c'est quoi la réponse et qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, pour expliquer un petit peu d'où ça vient, ça, par des exemples concrets, j'espère que je ne vais pas être trop dur, mais voici ce qui m'est venu comme exemple concret sur « je pense bien, mais je ne fais pas ». Je pense bien, mais je ne fais pas. Gnosticisme. Par exemple, on sait que la méditation, yoga, tout ça, ou alors les courants syncrétistes, ésotériques, tout ça, on sait que c'est pas très bien. Et donc on sait par contre que l'adoration, c'est bien, tout ça, mais on n'adore pas beaucoup, en réalité. Ou alors on sait qu'il faut aimer les pauvres, vraiment, et puis dans les écoles, on fait des grands projets pour aller, je sais pas où. Mais quelle est la vraie relation qu'on a avec un membre de notre famille plus pauvre, ou alors avec un SDF? Ou alors... pareil, on critique les gens hyper connectés, moi je fais ça souvent, les ados avec les trucs dans les oreilles, tout ça, ça nous énerve, et puis on dit vraiment, quelle pauvre société, tout ça. Mais depuis quand, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une journée de retraite? C'est quand la dernière soirée où vous avez dit, tiens là, ce soir, je prends un livre spirituel, calmement, et je le lis. Ou alors, peut-être encore plus juste, on est opposé à l'euthanasie, parce que c'est pas bien, à la PMA, mais... est-ce qu'on prend soin de nos grands-parents? Est-ce qu'on prend soin des personnes un peu âgées qui sont nos voisins? Est-ce que, alors on est contre la PMA, tout ça, mais est-ce qu'on prie avec un cœur fervent pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Et on se dit, hey, j'en connais, est-ce que je les confie vraiment? Est-ce que je prie vraiment pour eux? Moi, pareil, je pense que bonnes idées, mais j'agis pas beaucoup. Ou alors, dernier petit point, on sait très bien expliquer la Trinité, Dieu, les relations en Dieu. Notre Dieu, quand même, il est bien. Il est bien mieux que le Dieu des autres religions. Père, Fils, Esprit Saint, relation d'amour, c'est extraordinaire. Et nous, nos relations, comment est-ce qu'on les vit? De bienveillance, de tendresse, de vérité. Voilà, je m'arrête parce que je ne veux pas écraser tout le monde. Mais derrière, c'est quoi? En fait, c'est une chance qu'on a d'avoir ces lumières. Et comme on rêve de grandes choses, parfois on ne fait pas les petits pas. Alors en conclusion, je vous laisse 5 lignes du pape François qui dit « mais c'est super d'avoir reçu la lumière, mais avancez concrètement ». Et il prend l'exemple d'une vieille dame, et c'est extraordinaire, moi ça m'a saisi. Voici ce qu'il dit, le pape, dans une exhortation. Il dit « une dame va au marché pour faire des achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette dame se dit en elle-même « non, je ne dirai du mal de personne.
Bien voilà un petit pas concret dans la sainteté. Ou alors, elle rentre ensuite à la maison, et puis son enfant a besoin de parler. Mais bien qu'elle est fatiguée, elle s'assoit à côté de lui, l'écoute avec patience et affection. C'est simple, hein, mais voici encore un pas concret dans la sainteté. Ou alors, l'après-midi, toujours cette dame, elle connaît un moment d'angoisse. Elle est un peu seule. Et puis elle se dit, tiens, voilà, je vais prier. Je vais prier la Vierge Marie un tout petit peu. Et elle prie la Vierge Marie, chapelet. Voici encore un petit pas dans la sainteté, dans l'espérance. Et puis enfin, elle sort dans la rue, elle rencontre un pauvre, elle s'arrête pour échanger avec affection. Tout simple, mais voici encore un pas dans la sainteté. M'a beaucoup marqué ces exemples du pape François. C'est une manière de nous dire, mais faites des petites choses. Vous rêvez tous de grandes choses, d'une vie sainte, mais en fait, si on attend des grandes choses, on ne fera rien. Et donc, la sainteté, elle est pas à pas. Voilà, donc je rappelle les 2 points de ce soir. C'était question d'une vraie communauté. Je crois que ça grandit, c'est bien. Et puis la question du gnosticisme, de dire au fond, on pense bien, et c'est vrai, et on peut se réjouir de ce que Dieu nous donne comme lumière parfois, mais aimons petitement.